Salut vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, une vidéo sur, une nouvelle fois, mon parcours de transition, l'opération, la vaginoplastie, mais cette fois-ci post-opératoire. Voilà, donc l'opération a eu lieu comme prévu le 18 septembre. Donc voilà, donc ça fait maintenant bientôt 3 semaines. Voilà, donc 2-3 jours ça fera 3 semaines. Je me sens très bien. Voilà, et les choses évoluent bien, bonne cicatrisation, tout ça, et j'ai décidé donc voilà de faire une première retranscription, une première vidéo et de vous raconter un petit peu déjà le séjour à l'hôpital, le post-opératoire, je l'ai déjà abordé dans une précédente vidéo qui est disponible, le préopératoire pardon, le préopératoire est disponible dans une précédente vidéo. Donc je voudrais aborder donc mon séjour à l'hôpital, le retour à la maison et ensuite le post-opératoire, les soins, les dilatations, les conformateurs, tout ça. Voilà, tous les détails, mon ressenti personnel, les émotions, le moral, l'aide des amis, un petit peu tout. Voilà, et quelque chose de très réel, une vidéo de réalité, de vraie retranscription pour qu'on se rende que les personnes qui voient cette vidéo se rendent le plus possible compte de comment ça se passe. Voilà, c'est vraiment de la réalité. Alors petit disclaimer, petit avertissement, je vais parler d'actes chirurgicaux, je vais parler de sang, je vais parler de sel un petit peu, je vais parler d'odeur, je vais parler de d'humain en fait, d'humain et de médical. Mais il y a certaines personnes qui ne sont pas hermétiques, qui n'apprécient pas fortement ce genre de discours, ce genre de contenu, donc je préviens dès à présent, sachez qu'il y en a beaucoup il y en aura beaucoup dans cette vidéo. Je vais dans le détail, j'essaie d'expliquer le plus précisément possible cette opération qui est la vaginoplastie dans le cadre d'une transition de genre. Voilà. Je le répète, c'est pas une opération qui est uniquement destinée aux personnes trans. Voilà, il y a des femmes qui peuvent avoir besoin ou souhaitent une vaginoplastie pour diverses raisons, pour reconstruction du vagin, pour une construction parce que le vagin se serait développé différemment de la normale, si je puis dire. Voilà, bon, il y a plein de circonstances qui peuvent amener à une vaginoplastie. Mais là, je vous parle de ce que moi je connais et de ce que j'ai vécu. Voilà. Alors, pour commencer, donc comme je vous disais, le séjour à l'hôpital. Donc on arrive à l'hôpital pour ce genre d'opération un jour avant. Je vous l'avais précédemment énoncé aussi dans la vidéo sur le préopératoire de la vaginoplastie. On a un régime sans résidus qui m'a été prescrit. Donc il y a un régime sans résidus qui m'a été prescrit. Donc régime sans résidus, je m'explique, ou pauvre en résidus plus exactement. C'est-à-dire on exclut déjà tout ce qui est légumes, en fait tout ce qui fait aller aux toilettes. Voilà. Donc on peut conserver donc tout ce qui est un petit peu pommes de terre cuites, la viande, les féculents, donc pâtes, riz, pas le riz complet, pas les graines, pas ces choses-ci, vous voyez les céréales. Il y a pas mal de choses qui sont proscrites. Voilà, on peut continuer le laitage, les fromages également, mais légers, pas les fromages avec moisissure. Voilà, il y a pas mal de détails comme ça qu'il faut. Donc tout est listé bien évidemment. Voilà. On a un rendez-vous donc avec une infirmière qui s'occupe de notre suivi pour cette opération qui est importante, qui est lourde. Voilà. Néanmoins qui ne dure que 3 heures de temps. L'acte chirurgical lui-même ne dure que 3 heures. Revenons donc à cette... donc j'arrive à l'hôpital, je me suis installé, j'ai mis mes petites lumières. Si vous avez suivi mes stories, vous avez vu, je me suis fait un petit cocon de bien-être dans ma chambre. J'étais seul dans la chambre. Donc on m'est venu me faire une prise de sang, mise en situation un petit peu, on m'explique comment ça va se passer, à telle heure on va venir me chercher, que l'opération devrait se passer vers 8h, quelque chose comme ça, 6-8h, quelque chose comme ça. J'ai eu un petit peu de mal à dormir quand même le jour d'avant, mais la nuit est passée assez rapidement, on est venu me réveiller assez rapidement, assez tôt, pour aller me préparer à l'opération. J'ai un petit peu de mal à tout me rappeler, je pense que les personnes qui sont déjà passées sur le billard pourront en témoigner, que oui, les anesthésies, l'anesthésie
fait que la mémoire à court terme avant l'opération, c'est un peu flou, hein, ça, voilà, ça... Mais bon, je me souviens bien en tout cas avoir déambulé dans le service opératoire, voilà, à travers les couloirs avec tout le matériel entreposé, puis d'être entré dans cette drôle de salle opératoire qui fait très labo en fait, qui fait très... Bon, ça c'est médical, hein, mais c'est dans les sous-sols en plus de l'hôpital, vous voyez, donc c'est... Comment on va dire, ouais, ça fait vraiment expérience, voilà, si j'ose dire. Non, tout va bien, on m'a rassuré instantanément, on nous installe donc sur un petit lit, c'est un lit, sur cette table médicale, je veux dire, avec de la chaleur, voilà, avec les couvertures adéquates. Tout le personnel médical est au courant de ce qui se passe. On nous fait un dernier contrôle donc pour me demander, on me l'a demandé plusieurs fois quand je me suis déplacé à travers les couloirs, etc. Mais on m'a redemandé, est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là, et est-ce que vous êtes certaine, etc. Voilà. Pour être sûr que voilà, on est clair dans notre cerveau et qu'on est voilà, ni sous emprise, que notre jugement serait altéré ou quoi que ce soit. Voilà, pour le corps médical a besoin quand même de se protéger, voilà, et d'être dans la certitude que la patientèle soit dans la certitude de l'intervention, voilà, en fait quelle qu'elle soit, hein, mais en l'occurrence celle-ci encore plus que les autres, d'une certaine manière. Donc une fois le consentement recueilli, on nous prépare à l'anesthésie. Donc si vous avez déjà été opéré, hein, c'est soit donc, par intraveineuse et également avec un masque. Donc le masque, je crois, c'est un espèce de calmant. Voilà, on nous dit donc d'inspirer, d'expirer profondément. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais on part. Voilà. Donc, et je me réveille donc 3 heures plus tard, dans ma chambre d'hôpital. Hein, il m'avait déjà ramené. Je me rappelle vaguement, je crois, avoir croisé la chirurgienne qui me disait que tout s'était bien passé. Mais c'est très nébuleux, vous voyez, c'est dans un nuage. Je suis pas certaine, juste après l'opération, quoi. Et après donc on me ramène dans ma chambre et donc j'ai petit à petit récupéré mon cerveau. Voilà, je me suis pas levé tout de suite, hein. J'ai attendu qu'on vienne me voir plusieurs fois et puis de me remettre un petit peu. J'ai été sondé donc pendant l'opération et puis pendant les 5-6 jours qui ont suivi l'opération. Donc sondé, c'est-à-dire que tout ce qui est l'urine est recueilli donc avec un tuyau et évacué donc dans une poche. Voilà, chose qui n'est pas particulièrement facile parce que on est habitué à aller aux toilettes d'une certaine manière déjà. Voilà, et surtout voilà, tout le système un peu urinaire est un peu chanté, c'est-à-dire est déconnecté, on va chercher l'urine un peu plus profondément, quoi. Donc voilà, ça peut faire un petit peu mal aussi, voilà, au mouvement de la poche, hein. Si vous connaissez le principe des vases communicants, hein, voilà, la poche, si elle est plus haute que notre vessie, ça fait très mal. Bref, passons. Voilà. Être sondé, c'est pas drôle. Voilà. J'étais encore et toujours régime pauvre en résidus pour ne pas aller à la selle, pour que la zone donc vagin, néo-vagin et anus reste saine. Voilà. Reste saine parce que donc, voilà, hein, la zone par laquelle on évacue les excréments, particulièrement propice aux infections et n'est pas une zone particulièrement saine, notamment quand on va aux toilettes, d'où l'intérêt de ce régime pauvre en résidus pour aller le moins possible aux toilettes. Et en vrai dire, je n'y suis pas allé du tout pendant 7 jours. Et si vous avez suivi ma story, c'était pas plaisant. Et voilà. Hein. Il y a quand même une libération, je pense que vous entendez-le, hein, quand on va à la selle, et là, interdit, et puis pas possible, bloqué complètement, pas plaisant. Pas plaisant. Il y a certaines personnes qui n'apprécient pas aller se soulager la commission aux toilettes. Moi je fais partie des personnes qui apprécient, hein, voilà, après avoir bien mangé, voilà. Je vous ai dit que ça allait être détaillé, mais bon, c'est humain, hein, voilà, tout le monde le fait tous les jours, plus ou moins. Voilà. Ah là là. Mais ça c'était particulièrement dur, voilà, même voilà, au niveau ballonnement, etc. Il y a beaucoup de traitements post-opératoire, donc à savoir antibiotiques, antidouleurs variés, donc Doliprane, Acupan, Spasfon pour le ventre, ça pendant 5 jours,
Et pendant 5 jours, à ne pas voir la zone du coup, hein, qui restait complètement cachée par un pansement compressif. Tout était un pansement compressif qui est cousu, hein, à la peau. Donc voilà, une impossibilité totale de voir le résultat. Et pendant 5 jours, même si je savais que je ne voulais pas le voir parce que je connaissais l'état des chairs après une opération et compagnie, que je ne voulais pas voir pour ne pas être traumatisé, et prendre mon temps, voilà, et y aller petit à petit. Voilà, et bien... les jours se passent difficilement, donc comme je vous dis, ces 5 premiers jours, même moralement c'était assez difficile, au niveau de la douleur, ne pas savoir, ne pas voir. La douleur n'était pas saisissante, mais hein, c'était assez... voilà, c'est en dents de scie. Voilà, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça faisait mal, ça faisait moins mal. On sent les poings tirer un petit peu. Néanmoins, à ce moment-là, après l'opération, je pensais avoir plus mal que ça, au moment après l'opération. Voilà, je pensais même qu'avec les calmants, la douleur serait décuple. Enfin, voilà. Je pensais avoir plus mal. Je n'ai pas eu besoin de morphine, je crois. Non, je n'ai pas eu besoin de morphine par intraveineuse ou quoi que ce soit. J'étais voilà, juste aux antidouleurs, le traitement. Voilà, donc ça c'était plutôt positif. Voilà. Je vous mets d'ailleurs une petite vidéo, là, un petit extrait. Je me suis filmé pendant, je crois que c'était le 2e ou 3e jour après l'opération. Voilà, j'ai pas joué la comédie, hein, mais je me suis dit allez, prends un petit peu ton courage à deux mains là, et même si c'est pas une vidéo très reluisante, montre un petit peu la réalité de ce que c'est au moment T, à l'instant T. Salut les copines, salut vous. Bon bah sachez que ça va, par contre je suis fatigué, normal. Hein. J'ai eu mal cette nuit, j'ai été triste aussi, bonne petite crise d'angoisse, j'ai la pinette pour être bien avec moi. C'est pas facile, mais voilà, c'est quelques jours là durs, à l'idée, tout ça, mais c'est pas facile. Hein. Je keep the line. Bon, mal en patience. Là, je vais me faire les Aristochats. Et je vais regarder Mulan maintenant. Voilà. La suite au prochain numéro. Non, pas de studio là. Et voilà, sachez que ça va, néanmoins, voilà, j'ai moins mal que cette nuit et que ce matin, et ouais, j'ai réussi à me calmer. Salut la commune. Bon bah c'est pas facile encore, hein. Je suis toujours au lit, je vais me lever pour la première fois aujourd'hui normalement. Là j'ai pas dormi de la nuit. Un peu gêné, bref. Ouais, j'ai pas dormi de la nuit, pas réussi à trouver le sommeil correct. Mais bon, ça va bien. J'en ai un peu marre d'être allongé, donc aujourd'hui on va me faire marcher un petit peu, je pense que ça va me faire du bien. J'en suis à 3 jours là. Il m'en reste encore 2 ou 3 jours allongés. Mais chier. Mais ça va, je tiens le coup. Il y a l'ordi à côté, je m'enchaîne des films à la suite. Je vais finir mon disque dur, hein. J'ai 1 Tera de disque dur, je crois que je vais me le taper dans la semaine. Ah purée. Hier il y a ma chère amie Diane Killer qui est passée me voir, merci aussi pour tous vos messages. Oui, Diane Killer et Okio qui était là. Voilà là. Ça m'a fait vraiment du bien de voir quelqu'un hier. N'hésitez pas à passer me voir. Je sais que ça se fait plus trop aujourd'hui, hein, mais je suis pas loin pour une fois que je suis à Paris pour une longue période. Voilà, j'y suis encore une semaine normalement. Donc venez, viendez. Pour la suite au prochain numéro. Après cet instant, du coup, après cette attente, vient le 5e jour. Le 5e jour, du coup, où on me retire le pansement compressif. Voilà, donc je l'attendais un petit peu avec impatience, notamment, comme je vous l'ai annoncé, parce que j'avais très envie et envie de me libérer et envie d'aller aux toilettes aussi. Et pour ça, il faut donc retirer le pansement compressif et dès lors, on peut commencer un petit peu à reprendre une alimentation normale et un transit normal, voilà, pour simplifier. Le 5e jour, ça a été une journée particulièrement difficile, donc le retrait du pansement. Donc, le personnel médical me prévient au début de la journée que ça va être aujourd'hui. Je me prépare un petit peu.
Là, le personnel médical, donc 2 personnes arrivent, ferment la porte avec tous les outils et les ustensiles et les compresses et tout ce qu'il fallait donc pour me libérer de ce pansement compressif. Il m'explique donc la démarche qui va suivre, donc en me disant qu'ils vont donc découdre, défaire les points qu'il y a sur le côté. Ça, c'était particulièrement douloureux parce qu'il n'y a pas d'anesthésie déjà et puis c'est très tendu tout ça, donc c'est pas du tout agréable. Voilà, je vous laisse imaginer. Passons. Ensuite, on m'explique qu'à l'intérieur de mon néovagin, il y a un ballonnet, donc une petite structure gonflable pour que les tissus restent en place. Voilà. J'ai oublié de vous prévenir également que de chaque côté, dans l'aine de chaque côté, j'avais un drain. Voilà, après l'opération. Donc un drain, c'est une durite en caoutchouc qui va sous la peau, qui va recueillir les écoulements et tout ce qui entoure en fait la zone qui vient d'être opérée et qui permet donc d'évacuer un petit peu le surplus, les écoulements, et surtout qui informe un peu l'état de cicatrisation une fois qu'il n'y a plus d'écoulement. Ça indique aux médecins et au corps médical qu'ils peuvent retirer du coup le pansement compressif et les drains. Voilà. Et si je vous parle de ça, c'est parce qu'une fois que le pansement compressif a été retiré, ils m'ont retiré les drains. Voilà, enfin, je me rappelle plus bien dans quel sens c'était. Je crois que c'était les drains et le pansement compressif. Ouais. Voilà. Donc, et les drains, ils sont enfoncés à peu près de ça sous la peau. Voilà, de chaque côté. Ils m'ont demandé est-ce que vous voulez qu'on fasse l'un et puis l'autre, ou alors les deux. Moi j'ai fait je suis une warrior, allez-y, enlevez les deux d'un coup. J'ai dégusté. Quand ils enlèvent les tuyaux, on a l'impression que les tuyaux font 20 cm quoi. Voilà, ça fait. Parce que la peau a eu le temps de se rétracter un petit peu sur la durite et voilà, c'est également un petit peu cicatrisé. Vous voyez, donc quand on tire ce tuyau, c'est voilà, la douleur sous-cutanée, un enfer. Je vous ai dit et je préfère donner tous les détails. Voilà, bref. Une fois que le drain a été retiré, les drains ont été retirés, le pansement compressif, comme je vous disais, donc là c'est les points, de grosses douleurs. Retrait du pansement donc à grande eau, tout ceci, en nettoyant à grande eau. Pendant qu'ils retirent le pansement compressif, ils aspergent d'eau pour que tout s'évacue correctement et que ça soit sain. Voilà, j'essaie de bien me remémorer tous les détails. Une fois que je vous disais que le pansement compressif est enlevé, donc ils me retirent ce fameux ballonnet, donc ils me préviennent, ils me disent voilà, on va retirer le ballonnet. Je demande ça va durer combien de temps, quelques secondes, une minute, voilà, enfin combien de temps. Me disent quelques secondes, ça a duré 1 seconde, je ne l'ai même pas senti en réalité. Et tout de suite, voilà, donc ils ont commencé à inspecter, à regarder, voir si tout allait bien, tout allait très bien. Voilà, bon, les tissus bien évidemment légèrement boursouflés, rougeoyants un petit peu après l'opération, logique, mais pas de bleuissement, même pas de bleu ou quoi, donc ça j'étais très très contente. Voilà, et pour l'instant je n'avais encore rien vu. Voilà. Très rapidement, juste après ça, après avoir enlevé le pansement compressif, il restait le retrait de la sonde, donc qui est elle insérée dans mon méa urinaire, voilà, donc le néo-méa urinaire si je puis dire. Donc dans cette nouvelle disposition de mon sexe, donc retire encore une fois cette durite transparente qui a enfoncé de quelques centimètres dans mon organisme, et là pareil, une sacrée douleur, brûlure et surtout une envie d'aller aux toilettes. Mais c'était pas l'idée la plus judicieuse que j'ai eue. Je vais vous expliquer ça, je vais vous expliquer pourquoi. Envie d'aller aux toilettes, et j'avais dit au médecin que je voulais pas voir la zone opérée tout de suite, sauf que quand je suis allé aux toilettes, il a bien fallu regarder ou baisser les yeux à un moment ou à un autre quoi, et j'ai vu. Et j'ai regardé avec un peu plus d'attention dans la glace. Et là, ça m'a fait un petit peu un choc. Alors pas un choc de déplaisir, c'est pas ça, c'est l'état des chairs et voilà. L'état dans lequel c'était, ça m'a pas rassuré du tout, ça m'a fait peur et ça m'a un peu choqué. Bon, je savais, connaissance de cause, je savais que ça ne mettait pas 10 minutes à se remettre, qu'il faut un temps de convalescence, etc., etc. Mais le savoir et le vivre, c'est jamais la même chose. Voilà, donc là c'était un petit peu traumatisant, mais bon. Je me suis remise dans mon lit. Je crois que j'ai pleuré un bon coup aussi, parce que les nerfs aussi qui redescendent, tout simplement. Voilà,
pas facile. Un instant pas facile, vraiment le 5e jour. Et surtout, parce que le corps médical a commencé un petit peu là, à me presser d'une certaine manière. Alors je m'explique. À me faire comprendre que j'allais bientôt sortir du coup maintenant que le pansement était retiré, donc il allait falloir que j'apprenne à faire tous les soins, etc. etc. Et le jour où ils m'ont retiré le pansement, ils ont commencé à me dire on va vous apprendre à mettre et à faire un conformateur et à mettre le conformateur. Chose que je savais déjà faire. Un conformateur qui est une compresse roulée en tube, insérée dans un préservatif et ensuite inséré lui-même dans le néovagin pour que la cavité garde sa position et sa nouvelle position et que les tissus ne se recollent pas, ne se collent pas et que la cavité disparaisse. Voilà. Le but étant de ne pas perdre le gain de l'opération. Voilà. J'avais bien évidemment appris au préalable à faire les conformateurs, j'en avais fait plusieurs d'avance pour montrer de quoi j'étais capable. Et dans l'après-midi, directement, j'ai été dans l'obligation de mettre moi-même le conformateur pour montrer que j'en étais capable. Un peu à contre-cœur parce que on est obligé, plus ou moins, de regarder avec un miroir pour bien viser. Voilà. Donc qui dit regarder avec un miroir dit voir en détail. Voilà. Et c'est encore une fois et encore à chaque fois, enfin plus ou moins à chaque fois, un petit peu une redécouverte et un peu un choc de voir ces chairs dans cet état. Voilà, ça c'est pas plaisant, c'est un moment vraiment relou à passer si je puis dire. Pas particulièrement de douleur au moment au moment de mettre ces fameux conformateurs. Sachez qu'il faut le refaire plusieurs fois dans la journée, 4 à 6 fois dans la journée, chaque fois que j'allais à la selle. Bon là en l'occurrence j'y allais pas, donc voilà, mais du moins pour la propreté, de refaire plusieurs fois dans la journée. Et serviette hygiénique, et puis on m'a commencé à me demander de mettre donc dans le filet mes dessous pour que ça maintienne donc la serviette hygiénique et que tout ceci reste sain tout au long de la journée. Voilà. Bon, j'étais en grande partie de la journée alité sur le 6e et 7e jour, mais on m'a demandé de marcher et je marchais un petit peu. J'ai fumé un petit peu, j'ai pas réussi à arrêter complètement, mais j'ai beaucoup réduit, pratiquement arrêté le jour de l'opération, j'ai pas fumé du tout. Comment dire ? Mais ouais, j'ai beaucoup réduit, ce qui d'ailleurs, combiné, donc mon sevrage de fumette, je le dirais comme ça, et le combiné au calmant qu'on me donnait, m'ont fait faire des cauchemars particulièrement réalistes. Vous savez, ce genre de cauchemar où on se réveille avec on a vraiment l'impression de voir son agresseur ou ce qui nous fait peur dans le cauchemar en vrai. Voilà, bref. Des cauchemars particulièrement réalistes et pas plaisants, quoi. Pas plaisants du tout. Bref. Des petits moments durs à passer aussi, encore une fois, mais ça s'est calmé aujourd'hui et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. 6e jour et 7e jour, comme je vous disais, donc par contre, ouais, on m'apprend aussi le 7e jour à faire donc mes dilatations, donc cette fois-ci donc avec ces fameux ça ressemble à des sextoys mais médicaux. Voilà, donc qui sont de taille crescendo, de taille constante. Qui vont du plus petit au plus grand. Voilà. Donc le premier est tout fin, ainsi de suite, jusqu'à avoir une taille oh là là, je perds mes mots. jusqu'à la grande taille en fait de dilatateur. Passons. Je vous les ai déjà montrés en plus en photo. Voilà, je les remets en image juste ici. Faut savoir que là ça m'a troublé qu'on vienne dès le 6e ou 7e jour me proposer de faire des dilatations parce que dans mon calendrier de suivi infirmier, il était prévu que ma première dilatation se fasse le 3 octobre, à savoir à peu près une semaine après ma sortie de l'hôpital. Donc ça me paraissait très tôt, mais bon, je me suis plié au dire du personnel soignant, mais ça me paraissait très tôt et c'était un peu brutal, quoi. J'avais un petit peu peur de devoir rentrer toute seule chez moi. Par chance, il y avait un taxi médicalisé qui m'a raccompagné chez moi. Bon, voilà. De ce côté-là, tout allait bien. Voilà un petit peu comment s'est terminé mon séjour à l'hôpital. Par chance aussi, j'ai eu des visites à l'hôpital et j'ai été accompagné. Voilà. Il y a une amie de ma mère, Odile, que je remercie beaucoup de m'avoir accompagné et d'être venue me visiter plusieurs fois.
Ça m'a donné beaucoup beaucoup de force. Merci également à Diane Killer qui est venu me visiter avec son cher et tendre et qui m'ont amené des fleurs, des ballons et des gâteaux. Merci beaucoup, ça m'a fait beaucoup de bien et beaucoup d'énergie et de d'ondes positives. Et enfin mon cher Rémi aussi qui est passé me voir malgré la distance, hein, monsieur habite en Corse aussi. Mais il était de passage à Paris, du coup voilà, un de mes meilleurs, un de mes bests qui est passé me voir. Ravi, enchanté honnêtement d'avoir eu toutes ces visites. Le personnel était particulièrement sympathique également. Voilà. Ah, je retiens un infirmier aussi. Qu'est-ce qu'il était beau. Et puis c'était voilà, tout le personnel était particulièrement gentil. Voilà, si c'était les incohérences qu'il y avait avec mon suivi infirmier, bon, et qui m'ont un petit peu troublé, le reste tout s'est très bien passé. Un petit peu aussi inquiété de ne pas avoir revu ma chirurgienne après l'opération, mais elle a quitté l'hôpital, elle n'y travaille plus, donc j'étais sa dernière patiente. Voilà, donc je comprends. Puis voilà, c'est le système médical, je n'y ai jamais mis moi les pieds, je n'y ai jamais travaillé, mais je crois savoir que c'est très compliqué. Donc bon, voilà. J'ai néanmoins rendez-vous avec elle dans un mois, hein, voilà, donc je vais la revoir incessamment sous peu. Alors, ensuite, je voulais vous parler donc de mon retour à la maison. Voilà. Donc comme je vous disais, le service médical m'avait organisé donc un retour en taxi médicalisé, donc il n'y a pas eu de problème. C'est le truc le moins personnel possible. Par contre, la commande du taxi, on vous donne un papier disant que voilà, vous avez droit à un taxi. Ensuite, il faut aller sur une borne qui est en fait un espèce de portable géant télétactile. Il faut choisir, il y a à peu près une demi-douzaine de boîtes de sociétés qui fournissent un service. Et la personne m'avait prévenu que attention, si on choisit la mauvaise, c'est à nous de payer. D'accord. Donc j'ai choisi un peu au hasard quand il y avait marqué taxi conventionné. Je suis tombé sur le bon. Instantanément, ça a appelé une personne et je l'ai eu en haut-parleur dans le hall de l'hôpital. Ouais, avec un haut-parleur, mais genre JBL quoi. Donc comme je vous dis, le truc le moins personnel au monde. Oui bonjour, rendez-vous là, tout ça de vive voix, alors qu'il y avait 15 personnes autour de moi qui entendaient tout ce que je disais. Bon bref, voilà. Passons. Le mec est arrivé 20 minutes après. Je vous en ai pas parlé, mais voilà, impossible de m'asseoir dans le taxi. Donc j'étais voilà en tailleur comme je le suis là, sur une fesse. Avec le conformateur, les pansements, etc. qu'on met à chaque fois, c'est très inconfortable de s'asseoir directement sur le néo-vagin, on va dire ça comme ça. Et puis sur les plaies et sur les zones en cours de cicatrisation. Donc ouais, après cette opération, le fait même de s'asseoir devient une espèce de prouesse. Voilà, et on chérit son lit. Voilà, j'ai l'habitude d'ailleurs de dormir dans un lit mezzanine en hauteur, et là pour le coup, voilà, mon père m'a aidé à me procurer un lit d'appoint qui est au ras du sol et qui me permet donc de ne pas avoir cet inconvénient de l'échelle que je ne peux pas encore pratiquer dignement. Voilà. Néanmoins, je marche bien et je réussis même à faire de la trottinette. Alors attention, trottinette très doucement, mais comment ? Besoin parce que les distances sont rallongées à pied et les douleurs reviennent très vite quand je me mets à marcher. Donc j'étais obligé très rapidement de reprendre la trottinette, mais voilà, c'est jambes fléchies et j'ai le pied qui fait ça quoi. Très doucement, mais au moins ça me permet de gagner du temps et de voilà, j'ai montré au service hospitalier, j'ai montré les gestes que je faisais, c'était validé et surtout le but c'est que ça ne tire pas du tout sur les points, donc ça ne me fasse pas mal et il n'y a aucune douleur, aucune gêne quand je fais ça, donc c'est plutôt logique. Et puis sachant que j'ai mon premier rendez-vous là cette semaine à Paris, il fallait retourner à Paris, j'ai eu très peur. Ma première sortie dans les transports en commun depuis l'opération, j'ai eu très peur. Les transports en commun c'est plutôt brutal, on va le dire comme ça. Et c'est pas un truc il y a peu de monde qui apprécie ça, je pense, les transports en commun. Mais notamment quand on est en position un peu de vulnérabilité et
sensibilité un peu médicale, tout ça, c'est vraiment un calvaire. Bref, très peur de me retrouver pas propre ou pas bien, que mon conformatoire soit pas bien ou je ne sais quoi. Très stressant, un voyage très stressant. Mais bon, je m'en suis sorti et j'ai réussi à revenir tranquille aussi. Tout allait bien et on m'a validé que tout allait bien aussi à ce fameux rendez-vous de contrôle. Revenons maintenant à l'appartement, seul à l'appartement, avant ce rendez-vous de contrôle. La semaine et demie qui a suivi donc mon retour à la maison, ça a été particulièrement difficile. Voilà, et j'insiste sur ce passage. Donc, j'ai été pas mal aidé par mon père au niveau des courses, tout ça, sauf pendant cette période. Voilà, la période un petit peu la plus tendue, si je puis dire. Il était malade, donc impossible pour lui de m'aider. Et puis problème de voiture, une voiture pas sûre pour faire des trajets, hein, c'est pas très recommandé de toute façon. Donc, pour vous dire que ma mère étant en Bretagne, là, ça a été un moment de solitude là pendant cette semaine et demie, même s'il y avait un peu les réseaux, les appels, les coups de fil et tout ça. Physiquement, ça a été vraiment un moment de solitude. Ça a été très difficile. Au niveau des douleurs aussi, donc ça, il y a eu un petit souci de posologie d'antidouleur. Voilà, on m'a prescrit de l'Acupan. La façon dont il était prescrit sur l'ordonnance, la pharmacie a voulu me le facturer. Donc j'ai commencé les quelques premiers jours de convalescence seul à la maison sous tramadol et ça me fait faire des cauchemars et des délires. Donc voilà, j'ai du mal à supporter. Donc c'était pas top. J'ai vite réglé le problème, redemandé une ordonnance, pris mon traitement normalement. Et après il a fallu que je me rappelle qu'il fallait tout prendre en même temps. Acupan plus Doliprane, sinon ça ne fait pas d'effet. Enfin pas correctement du moins. Pas assez pour soulager les douleurs, ces douleurs-là. Donc j'ai un ou deux jours où j'ai vécu avec des douleurs bien présentes. Des brûlures, des tiraillements, puis voilà, un petit peu de saignement, des écoulements comme je vous en parlais. Ça je vous en ai pas encore parlé. Mais voilà, dès le retrait du pansement, hein, il y a beaucoup d'écoulements et il n'y a pas d'autre mot pour le dire, hein, de sang, de fluide qui se retrouve donc dans le pansement, dans la serviette hygiénique. Comment dire, ça peut être effrayant. C'est effrayant au début d'ailleurs. On nous explique que c'est normal, que voilà. Je l'ai énoncé dans l'introduction, je vais en parler maintenant. J'ai dit que c'était de la transparence et de la réalité. Voilà, j'ai découvert aussi les petites odeurs et plutôt les mauvaises odeurs qui peuvent arriver avec mon néovagin. Et j'ai découvert donc après l'opération, c'était particulièrement insupportable pour moi en tout cas. Au début, je m'accommodais et puis ça a commencé vraiment à me déranger. Donc j'ai utilisé une petite stratégie, huiles essentielles de lavande. Voilà, directement sur le pansement ou sur le tissu des dessous, pour que ça calfeutre un petit peu cette odeur, parce que même si c'était normal, moi, ça devenait inconfortable pour moi. J'avais l'impression même que tout le monde pouvait la sentir, même si je sortais pas énormément. J'avais l'impression qu'elle était tout le temps présente et c'était très dérangeant. Par chance, ça s'est calmé avec plus en avançant dans le temps. Voilà, chaque jour, ça va de mieux en mieux. Donc ça, je suis ravi de ce côté-là. Mais au début, c'était pas facile. Je compare ça, alors attention, hein, je compare ça légèrement, très légèrement si je puis dire, en condensé, à un petit peu au désagrément qu'on peut avoir avec les menstruations, si je puis dire. C'est une légère comparaison, attention, hein, qu'on ne m'attaque pas sur ces propos. Une légère comparaison, voilà. Quand je dis en condensé, c'est sur à peu près entre 6 mois et 1 an, dans la vie d'une femme trans, on n'aura jamais les menstruations parce que la greffe d'utérus, je l'ai déjà énoncé plus tôt dans d'autres vidéos, n'est pas réelle encore aujourd'hui, voilà, n'est pas réalisable aujourd'hui. Voilà, ils estiment que ce serait dans une trentaine d'années à peu près, 30 ans à peu près. Donc tout ce qui est le système, la matrice reproductrice, le système reproducteur féminin n'est pas compris dans la vaginoplastie. Donc il n'y a pas de menstruation. Mais par contre là tous ces saignements et tous ces soins, ça, si je puis dire, et puis les douleurs qui peuvent aller avec, même si c'est pas la même chose, je dirais ça peut s'apparenter un petit peu à aux premières règles, un petit peu d'une certaine manière.
tout le soin qu'on doit apporter, toutes ces nouvelles choses aussi qu'on apprend. Voilà, bon, beaucoup plus tardivement du coup. Hein. Puis je fais aussi la comparaison plus rigolote avec Barbie, pourquoi, Barbara? qui est une femme toute grandie et qui, toute grandie, va Je viens bonjour, voir ma je viens voir ma gynécologue. gynécologue à la fin du film. Hein, parce que bah voilà, toute changée, Barbie toute neuve, Barbie normale si je puis dire, eh ben elle a un vagin. Et voilà, elle n'a jamais été chez le gynécologue, donc voilà, toute grandie, eh bien elle va chez le gynécologue pour la première fois. Enfin, je suppose aussi que c'est arrivé. J'ai appris il y a peu de temps que toutes les femmes n'étaient pas au courant que ça existait, le gynécologue, le médecin, voilà, associé au vagin. Voilà, il y a tout ce qui est les soins associés au vagin. Voilà, et j'ai appris il y a peu de temps aussi que toutes les femmes n'ont pas eu ce réflexe de prendre un miroir et de regarder leur intérieur, si je puis dire. Je pensais que c'était quelque chose de commun, parce que je me souviens des petits bouquins qu'il y avait à l'école, quand j'étais enfant, sur la prévention, sur la sexualité, qui étaient très à la mode dans les années 2000, hein, 2000-2010. Je sais pas si c'est encore d'actualité aujourd'hui. Si vous le savez, dites-le moi en commentaire, hein, si aujourd'hui c'est toujours le cas, s'il y a toujours de la prévention un petit peu sur voilà, prévention, je veux dire, sur la contraception, etc., les préservatifs et la sexualité des garçons et des filles, parce que je viens sur un sujet là qui moi m'interpelle. Comme je vous disais, là, voilà, j'ai découvert il y a peu de temps que toutes les femmes n'ont pas eu ce réflexe ou osé, et je comprends, hein. Voilà, moi nouvellement, avec mon nez au vagin, de découvrir ça, voilà, j'en avais pas forcément l'envie tout de suite. Alors bon, c'était rapport aussi, comme je vous disais, à cette chirurgie, mais voilà, je suis quand même dans cette position de pouvoir comprendre que ça peut choquer ou que ça peut être pas plaisant de se regarder, mais c'est important et très important de se connaître. Et alors le point que je veux énoncer, c'est, je trouve extrêmement dommage qu'il y ait un clivage, une séparation, hein, quand on est au collège je crois, et qu'on explique un peu la sexualité aux garçons et aux filles, que les filles ont cette intervention, avaient eu une intervention, je me souviens, bah voilà, des émissaires Always ou Nana, hein, des serviettes hygiéniques, qui venaient leur expliquer, leur offrir un petit package pour leur première règle d'une certaine manière, et leur expliquer un petit peu ce que c'était et ceci et cela. Bon, j'en conviens, au collège, la maturité des garçons, voilà, faut pas y penser. C'est sûr que ce genre de réunion, ce serait des éclats de rire dans tous les sens, les élèves se tiendraient peut-être pas et compagnie. Mais comme je vous dis, je trouve ça très dommage qu'il y ait une séparation entre les deux sexualités. Du coup, voilà, les deux sexes restent dans leur coin et ne se connaissent pas bien au final. Voilà, parce qu'il serait très bien pour les hommes de connaître bien le sexe des femmes et pour les femmes de connaître bien le sexe des hommes. Enfin, voilà, enfin, de connaître un petit peu tout ce qui existe dans la nature, tout simplement en fait. C'est juste ça, il n'y a pas de... Voilà, je veux même pas genrer, voilà, je suis pas sur cette histoire de les garçons et les filles, c'est pas ça. Mais c'est voilà, du moins un petit peu de connaître les sexes qui existent aujourd'hui, d'une certaine manière. Voilà, l'anatomie, le fonctionnement de tout ça, parce que bah c'est utile et très comment on va dire, comment je peux expliquer ça? Ça me paraît logique en fait de savoir comment c'est pour chacun, chacune, chaque voilà, pour tout le monde en fait, de connaître un petit peu de connaître le monde qui nous entoure tout simplement en fait, c'est ça. Une curiosité qui est même pas mal placée, une saine curiosité, là je dirais. Voilà, un point que je voulais énoncer. Donc je vous invite, hein, si vous l'avez jamais fait en tout cas, voilà, bah, hein, si vous avez un vagin et que vous n'avez jamais été voir la gynéco, ou le gynéco, il le faut. Voilà, c'est une zone de son corps qu'il faut soigner. Enfin, il le faut. Je suis pas Madame Irma, Madame la grande conseillère des soins. Des soins intimes, justement j'ai beaucoup de choses à apprendre et j'en apprends tous les jours, voilà, j'apprends justement, mais comment dire, mais par contre ça je sais que c'est quelque chose d'indispensable, voilà, enfin, pour à tout âge, hein, à tout âge un petit peu, ça je sais que c'est quelque chose qu'il faut en avoir le réflexe, voilà, comme il faut avoir le réflexe du dentiste pour tout le monde, hein. Voilà, hein, des dents en bonne santé, ça aide pas mal quoi, je sais c'est cher, c'est un autre sujet ça, mais bon, les soins, prendre soin de son corps, ça fait partie
de son corps et de son esprit, ça fait partie un petit peu de mes credos. C'est pour ça que je me permets de m'étendre un peu sur ce sujet. Mais ouais, j'ai appris que pas mal d'ignorance sur le sujet. Donc tout le monde gagnerait à se rencarder, à en savoir un peu plus là-dessus. Voilà, c'est un avis. Ce n'est qu'un avis, à prendre ou à laisser. Comme toujours pour les avis, j'ai perdu convalescence à la maison et les jours les plus difficiles. Je vous dirais qu'une fois que ces jours-ci sont passés et que les traitements ont commencé aussi à faire effet, que c'était là c'était un petit peu accepté. C'est devenu un peu une routine. J'avais toujours par contre du mal à faire mes dilatations, à savoir cette pénétration qu'il faut faire de manière quotidienne pour que journalière et à des heures répétitives dans la journée, pour que la cavité garde sa forme et sa profondeur. Voilà. J'avais du mal à les faire pendant cette période, la première semaine et demie, parce que j'avais mal, trop mal pour les faire, un peu de saignement aussi. Puis dès que je les faisais, ça me refaisait saigner, alors que ça avait l'air d'aller mieux quand je les faisais pas. Bref, donc j'ai laissé un petit peu de temps pour que les tissus se remettent, et puis je les faisais un petit peu, mais pas trop, pas comme on me l'avait indiqué, parce que ça me paraissait trop. Et j'ai attendu mon premier rendez-vous qui était ce jeudi. J'ai attendu mon premier rendez-vous, donc qui était à 1 semaine et demie après mon opération, à l'hôpital pour poser toutes mes questions. On m'a bel et bien dit que j'aurais pu attendre pour mes dilatations, sachant qu'il y avait cette histoire de conformateur que je mets tout le temps, donc la cavité ne peut jamais se resserrer. Mais bon, on m'a demandé de le faire, du coup je me suis un petit peu plié. Vous savez ce que c'est, quand une personne du corps médical vous dit quelque chose, c'est un petit peu difficile d'aller contre ou de dire je sais mieux que vous, voilà. Donc on s'y plie un petit peu. Mais là en l'occurrence, comme je vous l'ai cité, il y avait un peu des incohérences entre ce que me disait le corps médical à l'hôpital et ce que m'a dit mon infirmière de suivi. Donc là j'étais complètement mindfuck, complètement perdu. Que faire, et heureusement de la revoir cette semaine là, ça m'a remis les pendules à l'heure et je me suis rendu compte que j'avais pas fait de bêtises et que tout se passait bien. Voilà. Que dire de plus? Le sommeil, ça n'a pas été facile aussi de récupérer mon sommeil, par rapport au traitement et puis aux soins, parce que quand je me réveille, c'est souvent pour aller aux toilettes et puis il faut changer un conformateur et ceci, cela. Tout ça, c'est tous ces soins, dilatation, conformateur, laver après chaque passage aux toilettes important, on va dire, 3 fois dans la journée à peu près normalement, voilà. C'est très laborieux. Sachez à présent, donc après ce rendez-vous infirmier que j'ai eu qui m'a beaucoup rassuré, déjà niveau aspect visuel ça va beaucoup mieux, de jour en jour ça va beaucoup mieux, niveau douleur ça va beaucoup mieux, de moins en moins besoin des calmants, de plus en plus de facilité à marcher. Voilà, la trottinette ça revient petit à petit aussi, je force pas parce que j'ai très peur, les abdos qui sont pas encore revenus voilà. Le sport c'est pas encore pour demain, mais j'ai hâte de reprendre un petit peu le sport honnêtement. Ah là là. Et un jour, là ça sera l'année prochaine, mais de travailler mon grand écart. Et il faut que je vous parle un petit peu aussi maintenant de l'aspect un petit peu psychologique. Voilà les bénéfices que ça m'apporte. Pour l'instant, bon, c'est encore difficile d'en parler parce que c'est tout frais et c'est tout jeune, c'est tout vert. Et que j'ai encore rien ressenti, pas énormément ressenti pour l'instant. Mais je peux quand même parler de certaines choses. Alors déjà pour commencer, dès la sortie du bloc opératoire, j'ai commencé à sentir mon nouveau schéma corporel, c'est-à-dire donc même avec les calmants, je commençais petit à petit, très rapidement déjà j'ai identifié mon clitoris, je vais le dire très clairement, voilà. Plus ça avançait aussi là, de plus en plus au niveau sensitif, j'arrive à sentir les grandes lèvres, les petites lèvres. Petit à petit, je récupère cette sensibilité. C'est très étrange. Voilà. Régulièrement, j'ai des frémissements, picotements, gonflements du clitoris. Voilà, je ressens même une espèce de sensation
comme une érection, mais à l'intérieur c'est hyper étrange comme sensation. Ça, j'y reviendrai sans doute plus tard parce que ça c'est difficilement explicable. Quoi d'autre? Ah oui, pendant mon premier voyage là, le premier aller-retour que j'ai fait à Paris depuis mon opération, donc pour aller à mon contrôle. Voilà, chaque semaine je vais voir l'infirmière là pour le contrôle, voir que tout va bien et puis augmenter la taille des dilatateurs, voilà, donc de manière crescendo. J'ai commencé à sentir une modification de ma perception de moi-même par rapport aux autres, si je puis dire. Voilà, de ma perception de moi-même, voilà, enfin une modification de ma perception, je peux pas le dire autrement. Voilà, donc qui fait un bien fou, soit dit en passant. J'avais encore un peu de mal à me voir aussi dans le miroir parce que comme je vous disais, les chairs dans cet état, ça ne me donnait pas trop envie de regarder. Et plus les jours avancent, mieux c'est. Voilà. Comme je disais, je vais moins bien qu'hier, mais mieux que demain. Voilà. Je vais moins bien qu'hier. Attends, moins bien que demain, mais mieux qu'hier. C'est mieux dans ce sens-là. Je vais moins bien que demain, mais mieux qu'hier. C'est une tirade que j'ai entendue et vue il y a dans un film sans doute, hein. Il y a peu de temps et je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup cette tirade et je veux l'inscrire dans ma tête. Du coup elle sera dans cette vidéo, c'est très bien. Petit check. Ah oui, comme je vous disais, j'ai eu des visites, alors pas énormément à mon chez moi. Les personnes qui regardent cette vidéo, hein, qui souhaiteraient me visiter, donc je veux dire mes amis qui regardent cette vidéo et qui souhaiteraient me visiter, n'hésitez pas, hein, je suis disponible à mon atelier comme d'habitude. Surtout il y a un truc dont je voulais parler, c'est donc déjà les coups de fil, le soutien, les commentaires que j'ai pu avoir de ma famille, de mes amis, proches, moins proches. Un bien hyper précieux, extrêmement précieux, ça m'a fait un bien fou et heureusement que vous étiez là parce que waouh. Sans ça, honnêtement, voilà, les moments de down, je les aurais pas affrontés aussi, comme je les ai affrontés. Voilà. Donc merci à vous pour cette force que vous m'avez donnée par ces communications, par ces messages, voilà. Et il y a quelque chose qui s'est passé qui m'a fait très plaisir, à savoir que j'ai eu des nouvelles d'un ami de l'internat, voilà, un ami du lycée. Donc je ne lui avais pas reparlé vraiment depuis la dernière fois que je l'ai vu au lycée après ses examens, voilà, après son bac, son bac, STI art appliqué. Et cet ami qui s'est ensuite marié, installé avec une camarade de classe qui était aussi l'une de mes amies, et bien ils m'ont recontacté tous les deux il y a juste pendant ma convalescence en me disant que voilà, ils suivaient mes vidéos et que voilà, mon évolution, mes créations, tout ça. Et je peux vous dire que ça aussi, ça a beaucoup, ça m'est très précieux. Ça me fait très très plaisir ce genre de retrouvailles. Waouh, ça m'a fait grand bonheur, un grand bonheur. Voilà, donc des retrouvailles 10 ans après, hein, voilà, 10 ou 12 ans, voilà, bref, très très longtemps après quoi. Quand l'eau a coulé sous les ponts. Mais voilà un petit peu tout ce qui s'est passé depuis cette opération. Comme vous voyez, je me sens très bien. Voilà. Je prends là pour l'instant une journée à la fois. Voilà, je vois un petit peu le calendrier petit à petit, réduire au niveau de la convalescence. C'est surtout ça que j'attends, la fin de la convalescence, pour pouvoir reprendre un petit peu mes activités à 100%. Et je vous avoue que voilà, on va voir de quoi sera fait cette année. On va voir. Je n'en dis pas plus, on va le dire comme ça. Je crois que j'ai un petit peu fait le tour, hein. Les soins. Les sensations étranges, ouais, c'est bizarre. Oui, il y a ça aussi, un petit détail que je voulais dire aussi. Le fait de faire tous ces soins et d'apporter toute cette importance à cet organe, voilà, pendant une période donnée, ça aide pas déjà au niveau du plaisir, de la découverte de son plaisir, parce que pour l'instant la pénétration elle est uniquement
comment on va dire, systématique, technique, quoi. C'est pour du, voilà, c'est du médical pour l'instant. Voilà, voilà. Donc, même si je commence à ressentir des choses au niveau des autres parties de mon néo-vagin, voilà, c'est le plaisir, c'est pas pour tout de suite. Je crois qu'il faut attendre à peu près 3 mois, 3 à 6 mois de toute façon. Voilà, et c'est 1 an pour avoir vraiment le résultat final, que les tissus soient bien en forme, etc. C'est 1 an. Donc de convalescence, enfin voilà, de post-opératoire. Donc bon, affaire à suivre. Il y aura une autre vidéo dans X temps. Voilà, des vidéos de retranscription, ou simplement je vous en parlerai peut-être en début de vidéo. Tout va bien, il s'est passé ça, je ne sais pas. Comme je vous dis, on ne sait pas de quoi il fait demain, on verra bien. Mais en tout cas, comme vous le voyez, je vais bien. Je vais très bien. Certes, c'était une épreuve, c'était pas facile, c'est pas du menu fretin, c'est pas pour les fifrelins, c'est pas facile du tout. Il faut s'armer de courage, de patience, de détermination, de volonté, c'est hyper important. Voilà. Savoir pourquoi on le fait, savoir où on va, comment va être notre vie, etc. Moi je la vois bien, ma vie là, ouais. Je suis contente, je suis heureuse, j'ai hâte en fait de... Voilà, avant l'opération je me voyais en haut d'une grande montagne russe avec plein de virages, donc j'ai une grande pente, bien, ça c'est l'opération, hein, voilà, la convalescence, tout ça, voilà, le truc qui fait un peu peur, des hauts, des bas, et puis après des trains fantômes, des moments un petit peu tout calme, chill, super sympa, et puis la vie quoi, la vie. Mais je la vois vraiment comme une espèce de montagne russe ou voilà, ou un superbe film, hein, j'ai un spectacle. On verra bien. C'était Tata Rafa, hein, vous me connaissez bien maintenant, Raphaël Sarrazin non-orthodoxe. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, à me donner vos avis, oui, à poser vos questions aussi. Il y a peut-être des sujets que j'ai survolés, des choses que j'ai voilà, vaguement énoncées. Je redétaillerai de toute façon par la suite, hein, avec l'évolution de tout ça. Mais voilà, sachez que tout va très bien, mais que c'est pas facile, c'est pas quelque chose de simple. Voilà. Ouais, on le sait, hein, mais on nous le dit, on nous prévient bien, hein, c'est pour ça que ça met autant de temps avant de se faire opérer. Mais ouais, c'est pas quelque chose de simple, mais par contre, j'ai hâte de la suite. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo aussi si vous l'avez trouvée utile, plaisante. Ouais, moi je fais ça dans un but de partage et de transmission. Voilà, de transparence et de réalité, vraiment. Voilà, c'est pour que ça soit le plus réel possible, sans filtre, hein, voilà, naturel, la base, voilà. Et encore une fois, moi, voilà, je défends mon type de femme, enfin je défends. Hein, voilà, tous les types de femmes existent. Hein. Encore une fois, je citerai Barbie. Hein. J'ai beaucoup aimé ce film, et vous l'avez compris. Ah là là. Et bon, je vais m'arrêter là, on va arrêter de divaguer. C'était Tata Rafa, Raphaël Sarrazin non-orthodoxe. La suite au prochain numéro, à moi les studios. Thierry, tu vas à la couchette maintenant. Va-t'en Thierry. Non, tout s'est bien passé pendant cette vidéo, tu ne nous emmerdes pas maintenant. Allez. Je vous embrasse.